Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est de nouveau une capsule Froggy sur le référencement SMO. SMO pour social media. Donc, on a aujourd'hui avec nous Maxime Aymon, avec qui on va faire un 30 minutes. Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Je vais apprendre un peu plus sur LinkedIn. Moi, je suis conseiller financier pour IG Gestion de patrimoine. Mon rôle, en fait, c'est d'aider mes clients à atteindre leurs objectifs en faisant un plan financier. Puis, on utilise ensuite les assurances, les placements et les prêts personnels pour arriver à nos fins, pour atteindre nos objectifs. Donc, aujourd'hui, mon but, c'est de découvrir LinkedIn pour pouvoir justement rejoindre des jeunes entrepreneurs de tout acabit pour pouvoir les aider tant au niveau personnel qu'au niveau de leur entreprise. On va essayer de faire ça avec toi. Alors, déjà, j'arrive sur ton profil LinkedIn et je réalise que tu as déjà quand même certains éléments de base qui sont présents. Bravo. Alors, entre autres, une photo professionnelle. Même chose pour la bannière en arrière. On va avoir une bannière qui correspond à ce qu'on fait. Idéalement, moi, ce que je te suggérerais peut-être, c'est de mettre un petit peu de texte ici dans ta bannière pour dire qu'est-ce que tu fais. Parce que là, IG, on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, peut-être faire un petit photomontage pour ajouter peut-être, ne serait-ce que des signes de dollars ou quelque chose qui annonce de quoi tu parles. OK. Donc, la photo, la bannière, c'est deux éléments essentiels sur LinkedIn. Ensuite, le troisième élément essentiel sur LinkedIn, c'est la petite description de deux lignes qu'on a ici. La grosse difficulté souvent de mes clients, c'est qu'ils vont y avoir mis président de, propriétaire de, et puis le nom de leur entreprise, ce qui, en gros, finalement, pour moi qui fais une recherche sur LinkedIn, ça signifie absolument rien. Donc, c'est bien important d'ici d'y mettre tes mots-clés, d'y mettre qu'est-ce que tu fais. Pour que quand je fais une recherche, par exemple, de quelqu'un dans ton domaine, je trouve ta personne et je trouve ta description et non pas juste président de telle entreprise. Parce que ça ne donnera pas grand-chose. Donc, la photo, la bannière, la description avec des mots-clés. Le quatrième élément bien important, c'est le 500+ ici. Donc, je suis contente de voir que tu l'as parce que tant que tu as moins de 500 contacts, ça va afficher combien que tu as de contacts. Alors, si tu as... Ça mieux plus de 500. Oui, c'est ça. Parce que si tu as 25 contacts, là, ça va être marqué 25. Tandis que si tu en as 2000, il va juste être marqué plus 500. Oui, exactement. Puis si tu en as 501, ça va écrire plus de 500. Exactement. Fait que c'est important de toujours avoir le plus 500 minimum. Après, quand tu as 500 contacts, tu es content. Là, c'est juste du bonus. Tu peux en avoir autant que moi. Moi, je suis rendu à... Laisse-moi vérifier juste pour te dire pas de bêtises. J'ai tapé le 10 066 contacts sur LinkedIn. Quand même pas si pire. Donc, le plus 500, on croit que je l'ai depuis un petit moment. Alors, oui, également, une fois que tu as rempli la partie du haut, qui est très importante, la seconde partie, c'est la partie ici de présentation. Je vois qu'il manque quelque chose dans ta présentation qui sont les normes, qui normalement devraient être présents dès les deux premières lignes et qui sont ton numéro de téléphone, ton courriel, ton site web. OK. J'arrive sur ta fiche, je ne veux pas avoir à chercher tes coordonnées. Bon point. Là, tu vas me dire, oui, mais la personne peut cliquer dans voir les coordonnées, puis à ce moment-là, elle va les voir. Oui, mais ton numéro de téléphone n'est pas dedans. Puis si la personne n'est pas super bonne sur LinkedIn, elle ne le saura pas qu'ils sont là, tes coordonnées. Puis je viens de remarquer que mon adresse courriel n'est pas à jour. En plus. Sans compter que la personne qui n'est pas dans tes contacts puis qui arrive sur ta fiche, elle ne les voit pas, tes coordonnées. OK, c'est vrai. Moi, je les vois juste parce qu'on est déjà connectés. On est connectés ensemble depuis... non, ça, c'est aujourd'hui, ça. Non, c'est hier. C'est hier. Donc, on est connectés ensemble depuis un moment. C'est pour ça que je vois tes coordonnées. Mais quelqu'un qui ne l'est pas, ton ami sur LinkedIn là, ou ton contact, appelle-le comme tu veux, il ne verra pas tes coordonnées. Fait qu'il va arriver sur ta fiche. Puis, soit il va te laisser un message, soit il va passer au prochain. Autre chose, dans ta description ici, tu as beaucoup de je. Okay. Alors que la personne qui arrive sur ton profil, ce qu'elle voudrait avoir, c'est tu peux faire quoi pour moi? C'est le fun, là, tu travailles comme ci, tu fais ça. Mais avant même de raconter qui tu es, dis-moi ce que tu peux faire pour moi. Donc, exemple,
Vous avez besoin d'augmenter vos finances. Vous avez des difficultés à gérer votre budget. Vous cherchez des placements qui vont arrêter de vous faire perdre de l'argent. Donc, à quoi tu t'adresses? Qu'est-ce que tu m'offres? Oui, OK. Donc, tu fais quelques 3, 4 vous. Et après, tu finis avec mon mandat. Ça tombe bien, c'est de vous faire ça. Donc, mon mandat dans la vie, c'est de faire ça pour vous. Et donc, à ce moment-là, après après vous cherchez ceci, vous avez besoin de cela, vous désirez ceci. Mon mandat, c'est ça. Puis après ça, tu peux raconter ton histoire. OK. Mais ça, à un moment donné, il faut que ça dure combien de lignes maximum? Y a-tu un... Ben, dis-toi qu'après les 10 premières lignes, il y a des grandes chances qu'ils ne lisent plus. Moi, c'est ça. Fait que maximum 10 lignes. OK? Donc, tu vas mettre 1, 2, 3 maximum phrases vous, puis après ça, mon mandat. OK. Puis après ça, ben là, si tu veux mettre du jeu, tu peux en mettre autant que tu veux, mais il y a de grandes chances que les gens soient déjà plus en train de te lire. Bon. Pour la description. Donc, Lincoln, finalement, il faut voir ça en 3 étapes. C'est un petit peu comme si tu faisais un party chez vous. La première étape, quand tu fais un party, ben, c'est que tu mets la table, tu décores la maison, tu fais la bouffe. Donc, tu prépares. Ici, tu mets la table, tu décores la maison, tu fais la bouffe. Donc, tu optimises ton profil. OK. Pour optimiser ton profil, tu vas aussi marquer un petit peu tes expériences. Donc, tes expériences, marque-moi pas tout ton CV, tu ne cherches pas une job. Okay? Marque-moi ton expérience. C'est quoi ton expérience? C'est ton entreprise que tu as actuellement. Depuis quand tu l'as, puis qu'est-ce qu'elle fait comme tâche? Et idéalement, tu vas ajouter, comme tu as fait ici, des liens ou des vidéos pour mettre un peu plus de pouvoir, pour montrer un peu plus qu'est-ce que tu fais. OK. Un petit peu comme tu vas retrouver sur mon profil si on regarde ici. Là. Donc, même chose, j'ai la description, mais là, dans ma bannière, on voit vraiment qu'est-ce que je fais. Ma photo, hein, pas trop fofolle non plus, même si les gens ont l'habitude avec moi. Dès le début, mon site web, mon numéro de téléphone, mon courriel, dès la 2e ligne. Contactez-moi tout de suite. Qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas que tu me racontes ta vie. Contacte-moi. C'est ça que je veux sur mon LinkedIn. Oui, parfait. Et ici, tout de suite, dans mon expérience, encore là, je remets mon téléphone, mon courriel, mon site web, des fois que tu n'aurais pas compris tout de suite. Et je te mets des vidéos que j'ai faites. Donc, j'ai une 15aine de vidéos sur mon LinkedIn. Et je mets une 2e ici, profession que j'ai eue, parce que ben, ça a rapport avec ce que je fais. Et j'en mets une autre ici parce que j'ai créé un réseau d'entrepreneurs, puis ça a rapport avec ce que je fais aujourd'hui comme service. Donc, si j'ai eu des expériences professionnelles qui font en sorte que ce que je propose aujourd'hui dans mon entreprise est mieux, bien, je les mets. Mais si j'ai été serveuse pendant 2 ans puis que ça n'a pas rapport, je ne le mets pas. OK. D'accord? Donc, je m'appuie avec des vidéos, avec des PowerPoint, avec des textes. Donc, quand je viens dans une description ici, j'appuie sur le petit bouton. Et ici, j'intitule mes expériences, je mets ma description. Et en bas, ici, je peux télécharger des vidéos ou mettre des liens. Parfait. Donc ça me permet de pouvoir mettre bien du contenu pour me présenter. Idéalement, si tu es capable d'avoir des témoignages vidéo de tes clients, c'est super bon comme preuve sociale. Les témoignages écrits ne donnent plus autant de résultats, mais les témoignages vidéo vont te donner de super résultats. Donc, pas besoin de peine d'en avoir 14, mais 2 ou 3 témoignages vidéo, des exemples de, mettons que tu as fait, je ne sais pas moi, une conférence de 15 minutes quelque part dans un réseautage, tu te filmes puis tu le mets. OK. Les gens voient un petit peu à quoi tu ressembles. Excusez, ignorer. Donc, tu remplis ton profil, tu mets la table. Tu t'arranges pour que ce soit vraiment, quand les gens ils viennent, qu'ils aient une bonne idée de qui tu es, de ton environnement de travail.